I want to thank you for the opportunity for my team from Atlanta, Georgia to come this week. We came last year and it was a joy then, and it's a greater joy and a great experience. So thank Je voudrais vous remercier, de m'avoir accueilli cette année, d'avoir accueilli l'équipe d'Atlanta. C'était une grande joie. On était déjà venus l'année dernière. So let's begin our time with prayer as we go into God's Word. Et nous allons commencer par la prière alors que nous allons dans la parole de Dieu. Lord Jesus, we thank you for this time to be here. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce temps maintenant présent. We ask that you give us ears to hear your word. Nous te demandons que tu nous donnes des oreilles pour entendre ta parole. Give us a mind to understand it. Donne-nous un esprit, une pensée pour la comprendre. Give us a heart to receive your truth. Donne-nous un cœur pour recevoir ta vérité. And a will and desire to obey. Et la volonté et le désir de t'obéir. In Jesus' name, amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. We can show the pictures of the Grand Canyon. We have several of those. Est-ce qu'on peut avoir les images Yes. du Grand Canyon? The Grand Canyon is a national park of the United States in Arizona. Le Grand Canyon est un parc national des États-Unis dans l'État d'Arizona. As you can see from these pictures, we have several. Et nous voyons, il y a plusieurs images pour le montrer. It's an amazing place to visit and see. C'est un endroit formidable, impressionnant à voir. It is 446,000 kilometers long, Donc 446 km de long, 29,000 kilometers wide, 29 km de large and 6.4 kilometers deep. et 6 000 km de profondeur, c'est beaucoup. Donc, en tout cas, on va être au plus de 1000 mètres de profondeur. Voilà, plus d'1 kilomètre de profondeur. So you can see it's a very beautiful and wide canyon to visit. C'est très beau et magnifique et très large, un large canyon à visiter. Now suppose someone wanted to try to run and jump across. Imaginez que quelqu'un veuille courir et sauter par-dessus le canyon. Do you think they could do it? Est-ce que vous pensez que c'est possible? No. Non. There's another great canyon or gap between God and man. Il y a un autre canyon, So un you fossé entre Dieu et l'homme. you can see this diagram of this great gap Et vous voyez sur ce schéma ce grand fossé qu'il y a between God and man. entre l'homme et Dieu. Now, if you show the next diagram, Tu peux montrer le suivant? you can see that many people have tried to cross over to find God. Et on peut voir que beaucoup de personnes ont essayé d'avancer pour traverser, pour atteindre Dieu. Man's attempt to bridge the gap between God and man has failed every time. Et les tentatives de l'homme pour faire un pont, pour arriver jusqu'à Dieu, ont échoué maintes et maintes fois. This attempt or this effort by man to reach God is called religion. Et cet effort de l'homme pour atteindre Dieu s'appelle la religion. And religion, there are many, there are hundreds of religions. Et là, à l'extérieur, il y a beaucoup de milliers de religions qui existent dans le monde. But the definition of religion is man's best attempt to reach God. Mais la définition de la religion, c'est l'effort que l'être humain fait pour atteindre Dieu. However, every religion fails to reach God because man, that means you and me,
are sinful and God is holy. Mais néanmoins, aucune religion n'y arrive. Toutes les religions échouent dans leur tentative d'atteindre Dieu, parce que vous et moi sommes pécheurs et que Dieu est saint. So you can see in this diagram that God has bridged the gap, the divide, this divide between God and man. Et vous voyez donc sur ce diagramme, sur ce schéma, que c'est Dieu qui a fait ce pont entre Dieu et l'homme. And this attempt by God is called Christianity. Et cet effort de Dieu s'appelle la foi chrétienne. And Christianity is defined as God's best attempt to reach man. Et le travail de Dieu, c'est Dieu qui a construit ce pont pour relier lui-même avec les hommes. Tout à l'heure, on a vu l'effort de l'homme, mais là, on voit le travail de Dieu, en fait. The questions for us today, there are actually two questions. Il y a deux questions pour nous aujourd'hui. And the first is, why does man's efforts to reach God fail? La première, c'est pourquoi est-ce que les tentatives de l'homme pour atteindre Dieu échouent? And the second question for us to answer is, why does God's efforts to reach us succeed? Et la deuxième question, c'est pourquoi est-ce que l'effort de Dieu, le travail de Dieu pour nous atteindre, réussit? So to understand these or to answer these questions, I want us to look at 3 points. Pour comprendre cela, nous allons regarder 3 points. And these 3 points describe, how do we describe God and man? Ces 3 points sont comment est-ce qu'on décrit Dieu et l'homme? Secondly, what did God do to reach us? Deuxièmement, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous connecter à lui, pour nous rejoindre? And the third question or third point is, what is God's purpose for reaching us? Et la troisième question, c'est pourquoi? Pour quelle raison Dieu a voulu nous rejoindre et nous connecter, se reconnecter avec nous? I want us to consider 2 passages of Scripture, one from Psalm 36, verse 1 through 8. Et nous allons considérer 2 passages de l'Écriture, donc Psaume 36, versets 1 à 8. We will use those verses to describe man and describe God, what we are like. Et nous allons utiliser ces versets, ce psaume, pour décrire Dieu et l'homme. So as we do this, let's read Psalm 36, verses 5 through 7. This will describe what God is like. Et on va commencer donc par les versets 5 à 7. 5 to 7, non? You said? 5 through 7. 5 to 7. Pour décrire comment est Dieu. À partir du verset 6, sur celui-là, voilà. Éternel, ta bonté s'élève jusqu'au ciel, ta fidélité atteint les nuages. Ta justice est aussi haute que les montagnes de Dieu. Tes jugements sont profonds comme le grand océan. Éternel, tu secours les hommes et les bêtes. Combien ta bonté est précieuse, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les hommes cherchent un refuge. So this passage tells us, first of all, that God has unfailing love. Ce passage nous dit d'abord que Dieu a un amour qui ne s'arrête jamais, qui est invariable. His love does not change because of circumstances. Son amour ne change pas en dépit des circonstances. His love protects us as a father protects his child. Et son amour nous protège comme un père protège son enfant. His love will never end. Son amour ne s'arrêtera jamais. Another description of God in this passage is that God is faithful. Une autre description dans ce passage sur Dieu, c'est que Dieu est fidèle. This means he always does what he says he will do. Ce qui veut dire qu'il fait toujours ce qu'il dit qu'il fera. En fait, il est fidèle à sa parole. We also discover in this passage that God is righteous. On découvre aussi que Dieu est droit. He always does good because he is good. Il fait toujours le bien parce qu'il est le bien. Il est bon.
His character is perfect. Son caractère, son trait de caractère, c'est la perfection. And because he is holy, he cannot be in a relationship with sinful man. Et parce qu'il est saint, il ne peut pas être en relation avec des hommes pécheurs. The last description of God is that he is just. La dernière description de Dieu, c'est qu'il est juste, qu'il est équitable. He will punish sin and wrong that we do. Et il punira le péché et le mal que nous faisons. No sin, small or large, will be overlooked or excused. Et aucun péché, petit ou grand, ne sera excusé ou ne sera ignoré. So that's the description of what God is like, and we could spend the whole day on talking about that, Voilà la description de comment est Dieu et on pourrait passer toute une journée à parler de cela. but we don't have time. Mais nous n'avons pas le temps. Let's look at how this passage describes man. Et regardons comment ce passage décrit l'homme. So let's back up to verse 1 through 4, and Mary can read that for us. Et on va revenir en arrière et on va lire les versets 1 à 4, ou 2 à 5 selon la traduction. La parole de révolte du méchant pénètre au fond de mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux, car il se voit d'un œil trop flatteur pour reconnaître son crime et le détester. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à être sage, à faire le bien. Il médite l'injustice sur son lit. Il s'engage sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Thank you. The first description of man is he has no fear of God. La première description de l'homme, c'est qu'il n'a aucune crainte de Dieu. Many people don't think God exists, Beaucoup de personnes pensent que Dieu n'existe pas. but if he does exist, he's weak. Mais s'il existe, il est faible. He doesn't care about me, he doesn't care about sin. Il ne s'intéresse pas à moi et il s'en fiche du péché. Another description of all of us, me and all of you, Une autre description de nous tous, vous et moi, is that we are blind to our sin. c'est que nous sommes aveugles à notre péché. We think we are good and better than others, Nous pensons que nous sommes bons et que nous sommes meilleurs que les autres. and we don't really do bad things. Et nous ne faisons pas de si mauvaises choses que ça. But this is wrong to think like that. Mais c'est faux de penser comme cela. When we compare ourselves to others, we are always good. Et quand nous nous comparons aux autres, nous sommes toujours bons. There's always somebody worse than me. Et il y a toujours quelqu'un de pire que moi. A third description of us is that we think and say evil things. La troisième description de moi, de nous, c'est que nous pensons et que nous disons des choses méchantes et mauvaises. So we lie, gossip, say angry words and hurtful words to others. Nous mentons, nous médisons, nous sommes en colère et nous disons des mauvaises choses et des choses méchantes aux autres. We say obscene words. Nous disons des mots obscènes. We say cruel and discouraging Nous words. disons des mots qui sont cruels et qui sont décourageants. We deceive and trick people by what we say. Nous décevons et nous trompons les personnes par ce que nous disons. Yeah, that's all because of how we think. Ça, c'est tout à cause de comment on pense. The fourth description of all of us here would be that we refuse to do good. La quatrième description de nous tous ici, c'est que nous refusons de faire le bien. Now you might say, wait just a minute. Et là, vous pourriez peut-être dire, hé, attends une minute, I'm a good person. je suis une bonne personne. I do good things for my family, for my friends, and others. Je fais des bonnes choses pour ma famille, pour mes amis et d'autres. And I say, yes, you do. You do good things. Et moi, je dis, oui, vous faites des bonnes choses. But do you remember the second diagram? If we can put that back up here. Mais est-ce que vous vous souvenez du deuxième schéma qu'on a vu? Est-ce que c'est possible de le reprojeter? The second diagram shows that our efforts fail to be as good as God requires. Et ce schéma nous montre que nos efforts, tous nos efforts, sont voués à l'échec pour être à la hauteur de ce que Dieu nous demande.
Our sin separates us, as you can see, separates us from God. Et comme on peut voir sur ce schéma, nos péchés nous séparent de Dieu. God is holy and good, and we are not. Dieu est saint et bon, et nous ne le sommes pas. No matter how good you think you are, Et qu'importe comment vous vous sentez en pensant que vous êtes aussi bon que ça, you are infinitely disconnected from having a relationship with God. vous êtes infiniment déconnecté de votre relation avec Dieu. So we've got a big problem. Nous avons un gros problème. There's a great divide between us and God. Il y a un grand fossé entre nous et Dieu. And our own efforts fail to reach him, no matter how hard we try. Et tous nos efforts sont voués à l'échec pour essayer de l'atteindre. Qu'importe tout l'effort qu'on met dedans, c'est pas possible. So how do we get across? Alors comment on fait pour traverser? So we come to the second point, and that's what God did to reach man. Et donc nous arrivons au deuxième point qui dit qu'est-ce que Dieu a fait pour atteindre l'homme? If you have your Bibles, turn to Galatians chapter 4. Et si vous avez vos Bibles, on va tourner maintenant dans le livre de Galates, au chapitre 4, We're going to read verse 4 through 7. et nous allons lire les versets 4 à 7. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père !» Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Great. So God did several things to reach us. Dieu a fait plusieurs choses pour nous atteindre, pour nous connecter. The first, but when the right time came, La première, c'est quand le bon moment fut venu, quand le temps fut accompli. this means that God controls time and history, Ce qui veut dire que Dieu contrôle le temps et l'histoire, and he always does the right action at the right time. et il fait toujours la bonne chose au bon moment. So what did he do at the right time? Et qu'est-ce qu'il a fait au bon moment, au temps favorable? He sent his son. Il a envoyé son Fils. Jesus Christ came to earth as God. Jésus-Christ est venu sur terre en tant que Dieu. God, through Jesus Christ, invaded human history. Dieu, à travers Jésus-Christ, est venu s'incarner et venu dans l'histoire humaine. The next thing he did was he was born of a woman. La chose suivante qu'il a fait, c'est qu'il est né d'une femme. Now listen to this. This is important. Écoutez ceci, c'est vraiment important. What this means is that God took on a human nature. Ce qui veut dire que Dieu a revêtu une nature humaine. So Jesus was both God and man in one. Et Jésus est à la fois homme et à la fois Dieu, tout en un. And then we're told that he was subject to the law. Le texte nous dit aussi qu'il était donc né sous la loi. Jesus was required to obey completely all the laws of God. Et Jésus devait obéir complètement à toutes les lois de Dieu. And he did it. Et il l'a fait. He never sinned. Il n'a jamais péché. He did no wrong and fully obeyed God's laws. Il n'a fait aucun mal, aucune action méchante et il a complètement obéi à la loi de Dieu. This is pretty amazing to think about this. C'est époustouflant et impressionnant de penser à cela. Jesus is so much like you and me. Jésus est comme vous et moi. He became tired and hungry. Il était fatigué, il a eu faim, He needed friendships il avait besoin d'amitié and education. et de l'éducation. He had all the emotions that we have. Et il a eu toutes les émotions que nous avons. He cried. Il a pleuré, He laughed. il a rigolé, He enjoyed being with people. il aimait être avec les gens He even worked a job, et il avait même un métier, just like we do. comme nous.
But he was very different from us, Mais il était très différent de nous. being God. Étant Dieu, He never did anything wrong or evil. il n'a jamais rien fait de mal ou de méchant. He loved people with a perfect love. Il a aimé les gens avec un amour parfait. As God, he was able to heal people who were sick and injured. En tant que Dieu, il a pu guérir des gens qui étaient malades ou qui avaient des maladies ou des blessures. He even raised people from the dead. Il a même ressuscité des morts. He cared for widows and orphans. Il a pris soin des veuves et des orphelins. He opposed evil people. Et il s'est opposé aux personnes démoniaques. So let's look at the last 3 verses of our passage in Galatians 4, 5 through 7. On va lire à nouveau dans Galates 4, versets 5 à 7. Pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père !» Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. What is God's purpose for sending his son to earth? Dans quel but, pour quelle raison est-ce que Dieu a envoyé son Fils sur terre? The stage was set for him to do his purpose in sending Jesus. Tout était établi, la scène était prête pour que Dieu envoie son Fils. Pour son This is but. what he did. Voici ce qu'il a fait. Jesus bought our freedom from sin. Jésus a racheté notre liberté en la rachetant du péché. So look at verse 5. Verset 5, It says we were slaves to sin, slaves to the law. Parce Go ahead. parce qu'on était esclaves sous la loi, donc sous la loi. And this means we could never perfectly follow and obey the law. Ce qui veut dire qu'on pourrait jamais parfaitement obéir à la loi. But we violate God's law every day in how we think, the words we speak, and our lives we live. Et nous violons la loi de Dieu tous les jours par ce que nous pensons, ce que nous disons et dans ce que nous faisons. But Jesus, the perfect man and perfect God, obeyed the law for us. Mais Jésus, l'homme parfait, a obéi à la loi pour nous. So all of this means that we have a sin debt we cannot pay. Mais tout ça, ça veut dire que nous avons une dette à cause du péché que nous ne pouvons pas payer. Jesus paid it for us by dying on the cross and giving his blood for our sin. Et Jésus a payé pour nous en mourant sur la croix et en donnant sa vie pour nous par son sang. Verse 5 tells us something else. Le verset 5 nous dit encore autre chose. This is amazing. C'est impressionnant, c'est magnifique. God wants to adopt us to be his children. Dieu veut nous adopter pour que nous soyons ses enfants. Imagine God wants a relationship with you and to be in his family. Imaginez, Dieu veut une relation avec vous, avec toi, pour être dans sa famille. He is our heavenly Father, Il est notre Père céleste and we are his children. et nous sommes ses enfants. And he loves us as his own. Et il nous aime parce que nous lui appartenons. But there's more. Mais il y a encore plus. Verse 6 and 7, Versets 6 et 7. it says, he sent his Holy Spirit into our hearts, into our lives, to transform us. Et verset 6 et 7 nous dit qu'il nous a envoyé son Esprit Saint dans nos vies pour nous transformer. He makes us new people. Il fait de nous des nouvelles créatures, de nouvelles personnes. He changes our lives to be his children, Il nous change nos vies pour que nous soyons ses enfants. and he gives us a new identity. Et il nous donne une nouvelle identité. No longer are we slaves to sin and separated from God, Et donc nous ne sommes plus esclaves du péché et nous ne sommes plus séparés de Dieu. but now we are his children he dearly loves. Mais maintenant nous sommes ses enfants qu'il chérit. So that brings us to an application point. Voici un point d'application. How do I cross the divide between God and man?
Comment est-ce que je fais pour traverser ce fossé, on peut remettre le schéma, entre Dieu et l'homme? You see in the last diagram, man over here, God over here. So how do we cross that divide? On voit donc sur ce schéma l'homme, chacun de nous, l'humanité d'un côté et Dieu de l'autre. Et comment on fait pour traverser? And as you see, the cross of Jesus Christ bridges the gap between, or the divide between us. Et comme on voit ce fossé, c'est la croix de Jésus-Christ qui fait ce pont pour traverser ce fossé. So Jesus died on the cross to pay our sin debt. Jésus est mort sur la croix pour payer notre dette du péché. He was buried, Il a été enterré. and 3 days later he came back to life Et 3 jours plus tard, il est revenu à la vie to show he has power over sin and victory over death. pour montrer qu'il a la puissance sur le péché et la victoire sur la mort. So through Jesus alone, we can come to God, Et à travers Jésus, seuls nous pourrons venir à Dieu. not by our own efforts, Pas par nos not, propres efforts, not by religious practices, pas par Or- l'exercice d'une religion, I'm sorry, or a good moral life. ni par une bonne morale dans notre vie. We trust Jesus alone to forgive our sins, Nous faisons confiance à Jésus seul pour pardonner nos péchés. paying our sin debt, En payant notre péché, notre dette du péché, coming into our lives and Qu'il- making us his children. qu'il rentre dans notre vie et qu'il fait de nous ses enfants. And then his Holy Spirit transforms our lives to make us new people. Et son Esprit Saint nous transforme pour faire de nous des nouvelles personnes. My question for you today is, don't you want that life? Ma question pour vous aujourd'hui, c'est est-ce que vous voulez cette vie? Don't you want to be forgiven, to know you're forgiven, Est-ce que vous voulez savoir que vous êtes pardonné? and become God's child today? Est-ce que vous voulez devenir enfant de Dieu aujourd'hui? All you have to do is ask. All you have to do is ask. Tout ce que vous avez à faire, c'est demander. Tell Jesus, you want to follow him. Dites à Jésus que vous voulez le suivre. Be forgiven, Soyez pardonnés and ask him to forgive your sins and give you a new heart, and he'll do that. et demandez-lui de pardonner vos péchés et de vous donner un nouveau cœur, et il le fera. If this is your desire, if there's anyone out here that has that desire, S'il y a quelqu'un ici présent qui a ce désir, I invite you to look more into this and ask your pastor here, Jeremy, and others, Mary, and other leaders here. et s'il y a quelqu'un qui a ce désir, je vous invite à venir voir le pasteur, donc Jérémie, ou moi, Marie, ou d'autres. And we'll Les help leaders. you to understand Et nous vous aiderons à comprendre what it means to follow Jesus. ce que ça veut dire de suivre Jésus-Christ. Now, I want to speak, as we get ready to close here, I want to say this, that there are followers of Jesus out here. Most of you probably are followers of Jesus. Alors peut-être ici, et il y en a beaucoup ici, il y a des disciples de Christ. And you may be struggling with some sin in your life. Et peut-être vous êtes en train de lutter avec un péché dans votre vie, You've been hurt. vous avez été blessé, You've been separated from someone. vous avez été séparé de quelqu'un, You may have caused that problem. et peut-être que c'est vous qui êtes à la cause de ce problème. Maybe you're worried about work Peut-être que vous avez des inquiétudes, du stress pour votre travail, or a broken relationship. ou à cause d'une relation qui a été fracturée, qui a été cassée. But Jesus will help you. Mais Jésus veut vous aider et va vous aider. And he wants you to follow him, and he will help cleanse you and heal you. Et Jésus veut vous purifier et vous guérir. And for all of us who follow Jesus, there's one thing he asks us to do, Et pour nous tous qui suivons Jésus, il y a une chose qu'il nous demande de faire, and that is to be his representatives in this world. il nous demande d'être son représentant, son ambassadeur ici dans ce monde.
The Bible calls this an ambassador. Et la Bible appelle ce terme ambassadeur. And you know, when a country sends a person to another country, Vous savez, quand un pays envoie une personne vers un autre pays, they represent their home country to a different part of the world. ils représentent leur pays d'origine dans un autre pays dans le monde. So now we, being filled with the power of God's Spirit, Et nous, remplis de la puissance de l'Esprit Saint, can show the light of Jesus to a dark world. nous pouvons montrer la lumière de Jésus à un monde de ténèbres. You can tell others about Jesus' love and forgiveness. Et vous pouvez parler à d'autres de l'amour de Jésus et de son pardon. Don't you want to do that? Est-ce que vous êtes d'accord de le faire? Yes, of course. We have the light of Jesus in our lives. Oui, nous avons la lumière de Jésus dans nos vies. But I understand some of you may be afraid to do that. I know that. Mais je sais que certains d'entre nous peuvent avoir la trouille de le faire. But I want to help you. Mais je veux vous aider. I don't have all the diagrams here. I want to help. You can take these diagrams. There are three. You can take this and show it to a friend, a neighbor, a coworker. Mais vous pouvez prendre donc ces 3 schémas qu'on a vus en fait, et vous pouvez les prendre, ils sont gratuits, et pour les montrer à un collègue, à un ami. You can show them how all that we do will fail to reach God. Et vous pouvez leur montrer que tout ce qu'on fera pour essayer d'atteindre Dieu, c'est impossible, c'est voué à l'échec. But then you can draw a picture and show the cross of Jesus bridging the gap between us and God. Mais vous pouvez faire ou même vous-même représenter ce schéma et faire la croix qui montre le travail de Dieu, l'œuvre de Dieu pour faire ce pont entre Dieu et l'homme. Okay, so if you have any questions, please come to me or Mary or Jeremy. Si vous avez des questions, venez nous voir. Venez voir Harry, moi, Jérémy.